il en fera. Ça, c'est Mandela. Mandela, oui. C'est l'intelligence politique. Seulement pour casser. Mobutu ne va pas seulement se contenter de ramener Munongo à Kinshasa et en faire le chargé de la sécurité intérieure au pays. Il enverra au Katanga Monsieur Manzikala. Manzikala, oui, j'entends parler de ce nom. Manzikala pour faire la chasse à tous ceux qui avaient encore des velléités sécessionnistes. Okay. On les mettait dans les coffres des véhicules, on circulait avec eux, etc. Et on a tué ce genre de velléités-là. Mobutu a réussi, comme les Belges, à jouer le rassembleur, à tuer le tribalisme. Il s'est mis à permuter, comme les Belges, les gouverneurs, les territoriaux, etc., etc. Chacun se sentait chez lui, d'où son slogan là-bas, Tata Mo, Moko, École Bo, Moko, etc. Mokonzi Moko. Oui. Ok. Quand on lui dit, après la nomination de Kalongo Mbikai, au Timuluba, Azam, tu as eu des pestes. Mobutu répondra, oui, je le mets, mais il va prêter serment. Quand il va prêter serment, est-ce qu'il disait, je prête serment au président fondateur de l'UDPS ou bien du président fondateur du MPR. Du MPR. Il a lutté pendant longtemps contre le tribalisme. C'est vers la fin de son règne, comme les Belges, quand il a senti que le pouvoir commencera à lui échapper, qu'il s'est souvenu. Les gens qui me combattent le plus ici, c'est qui? Ce sont les Baluba, parce que Tshisekedi est Muluba. Ça, c'est au début des années 90. Il relance la lutte tribale. Il va utiliser Kyungwa Kumwanza. Oui, Kyungwa Kumwanza va faire comme le Godefroid Munongo. Okay. Mais Kyungwa Kumwanza était avec les Tshisekedi dans le groupe de 13 parlementaires. Oui. Hein? On va le soustraire de ce groupe pour en faire un autre Munongo, la chasse contre les Kassayens, avec l'expression le plus long cimetière du monde. Le plus long cimetière du monde. Ah. Munongo, on l'appellera Kifakio. Kyungwa Kumwanza, c'est le chef du Batelemouche, c'est-à-dire, vous prenez les Kassayens, vous leur enduisez de l'huile de palme dans le ventre, vous les mettez sur les rails, vous les poussez, ils vont tomber chez eux au Kassai. Okay. Avec l'expression les locataires. Vous n'êtes plus des Congolais, vous êtes des locataires au Katanga, etc. Ça, c'est la fin du règne de Mobutu pour tenter de se tenir encore au pouvoir. De s'accrocher, oui. Ça, ce sont les grandes phases qu'on a vécues dans ce pays. J'insiste, c'est quand le pouvoir politique se rend compte qu'il est en train de vaciller, il évite que les victimes constituent un bloc contre lui, il les oppose les unes contre les autres. aux autres.
ça fragilise toujours la nation. Toujours. Quel que soit le pays où ça se trouve. Mais aujourd'hui, fort curieusement, le tribalisme, au lieu d'apparaître à la fin d'un règne, apparaît au début d'un règne. Les règnes de Félix Tshisekedi. Oui. Il y a des faits qui démontrent qu'il y a le tribalisme. Mais je crois, même vous, quand vous posez cette question-là, c'est pour avoir simplement l'occasion de parler. Professeur. Pour avoir l'occasion de parler. Oui. Aujourd'hui, tout le monde s'en plaint. Dans le parler, dans l'agir, dans le comportement, dans les mises en place. C'est tout à fait ostentatoire. Qu'est-ce qui arrive? Ce qui est arrivé à Kasumbalé Salava, les Bilanga, c'était quoi? Ce qui est arrivé à Kingaboua ici avec la milice. La milice était composée de gens d'où? Ce qui est arrivé chez Ambongo, c'était quoi? Ce qui est arrivé chez moi, chez moi à la maison, au plateau de l'université. Vous étiez visé. La nuit du 23-24 mars. On est entré chez moi, on a cassé la porte d'entrée, on a vandalisé les chambres, on a pris les ordinateurs, l'argent qu'il y avait là-bas. C'était l'UDPS. À vous, qu'est-ce qu'on vous reprochait pour avoir dit au cours d'une émission sur la RTVS, oui, que dans la réalité, la déclaration « Le peuple d'abord », c'est un slogan. On ne le vit pas en réalité, etc. C'est des messieurs de l'UDPS venus du rond-point Ngaba de Victoire qui ont monté un groupe qui est allé vandaliser chez moi. Donc ça, c'est pour simplement dire que le tribalisme, nous avions commencé par là, est à combattre de la même manière que nous combattons coronavirus. Coronavirus tue, Ebola tue, le tribalisme fragilise une nation. Nous sommes déjà combattus par les impérialistes. Le néocolonialisme est plus dangereux que le colonialisme. Pendant l'époque coloniale, vous voyez l'état de nos routes, la desserte en eau et en électricité. Mais depuis que nous sommes devenus indépendants, tout ça est en train de dégringoler. Hein? Le système sanitaire est en faillite. Les églises sont en faillite parce que le tribalisme est entré même dans les églises. Les écoles sont en faillite. Au lieu de 3 grandes universités avec brassage d'enfants venant de tous les coins, aujourd'hui, chaque village veut avoir son institut supérieur, son université. Parfois qui ne sont pas qualifiés. Avec ses professeurs. Donc vous êtes né dans un même village, école maternelle dans le village, secondaire dans le village,
supérieure dans le village, université dans le village. Mais comment vous allez constituer une nation? Ça, c'est un problème. Mais est-ce qu'on y pense? C'est le plus grand danger qui nous guette. Par-delà les impérialistes qui nous combattent, il y a nos voisins qui nous combattent aussi. Les Rwandais, les Ougandais. Plutôt que de nous mettre ensemble pour lutter contre l'ennemi extérieur commun, on trouve que c'est intelligent de se diviser pour nous combattre entre nous, nous-mêmes. Moi, je ne comprends pas comment fonctionne notre tête à ce moment-là. Parce que Kagame a connu le même problème au Rwanda, mais il est en lutte acharnée contre la division entre les Rwandais. Entre les Hutus et les Tutsis. Les États-Unis d'Amérique, malgré leur nombre, 250 millions d'habitants, ils sont déjà très nombreux par rapport à nous. Ils organisent régulièrement des loteries pour recruter les gens venant de différentes nations, de différentes races. Venez ici chez nous, on vous donne la nationalité américaine. C'est ça qui fait la puissance d'un pays. Force, oui. Est-ce que nous voyons ou nous ne voyons pas? Peut-être. Oui. Je chute pour cette partie-là. Il faut relire les calicots qui ont été déployés au Burkina Faso quand on a chassé Blaise Compaoré. Ces calicots, nous les avons dans nos archives. Il mentionnait Blaise, si tu veux d'un troisième mandat, va au Congo-Kinshasa, où le peuple est abruti par les pasteurs et les musiciens. Il n'y a que cet abrutissement qui peut comprendre qu'aujourd'hui, au moment où le monde entier joue la carte de l'unité, de l'unification, on s'amuse au Congo à jouer la carte de la division, du tribalisme. Professeur, j'ai retenu beaucoup de choses dans votre exposé, mais je voudrais faire allusion aux voisins. Tout à l'heure, vous avez évoqué, il y a les impérialistes, il y a nos voisins qui menacent aussi les pays. Déjà, à l'interne, ça donne déjà cette impression que les Congolais ne partagent plus les points de vue, notamment sur la gestion du pays. Avec l'actuel pouvoir, à quoi peut-on s'attendre dans les jours à venir, professeur, si l'on n'y prend pas garde? Non, il faut arrêter. Arrêter avec l'expansionnisme de... Non, il faut... Oui, il y a... Si vous parlez de la domination extérieure, il y a eu la colonisation belge ensemble. On a eu l'indépendance qui n'a pas réussi parce que Lumumba a été tué et tous ceux qui l'ont succédé, comme les Moulele, le Laurent Désiré Kabila, ont été tués. Il y a eu une deuxième colonisation, c'est la colonisation du Congo par les Rwandais et les Ougandais. J'ai écrit un livre
du Congo belge au Congo rwandais. Ah, vous êtes en pleine rédaction. Non, j'ai publié déjà. Vous avez déjà publié. Je J'ai suis pas déjà informé. publié ce livre-là. Hein? Parce que les Rwandais et les Ougandais, c'est les deuxièmes grands colonisateurs, après les Belges, de ce pays. À côté de ce livre, j'en ai publié un autre. C'est celui-là que les gens connaissent le plus. L'Ouganda et le Rwanda en RDC, comme l'Espagne et le Portugal en Amérique latine. Il a comme sous-titre Makambo Mibale et Bomi Mokile Mubimba. Yaliboso Likambo ya Falanga. Ça signifie que autant les Portugais et les Espagnols avaient envahi l'Amérique latine pour prendre l'or, avaient procédé à des tueries jusqu'à faire disparaître des races entières, les Mayas, les Incas, les Aztèques, autant les Rwandais et les Ougandais. Aujourd'hui, au Congo, le rapport de l'ONU sur les pillages des richesses naturelles du Congo l'atteste. Pour le coltan, pour les minéraux, etc., ils tuent au quotidien les Congolais pour s'emparer de leurs richesses. C'est exactement la même chose que ce qui s'est fait en Amérique latine au XVIe siècle, qui se répète aujourd'hui au XXIe siècle, 20e. en RDC. Oui. Oui. Et il y a même un chapitre intitulé là-bas l'échec de l'OUA. Parce que quand l'OUA est créé, c'est pour lutter contre la colonisation. Il faut que tous les pays africains qui étaient colonisés soient décolonisés, deviennent indépendants. Mais on réussit à avoir l'indépendance de toutes les anciennes colonies avec l'OUA. Mais les mêmes pays membres de l'OUA se mettent à recoloniser leurs autres pays. Mais il faut être nègre pour faire des choses comme ça. Ces deux livres, on a déjà fait 3 éditions. Ça a été plus payé. Et c'est même plus commandé à l'extérieur qu'ici. Okay. Parce que les Congolais, ils ne lisent pas du tout. Ils font du bruit. Ils criaillent. Ils chantent. Mais ils font travailler plus leurs lèvres que leur tête. En tout cas, très chers téléspectateurs, c'est les professeurs. Allez-y comprendre pourquoi je vous ai dit que nous sommes honorés sur ce plateau parce que nous recevons une personnalité, pas seulement politique, mais aussi scientifique, très scientifique, parce qu'avec les professeurs, nous apprenons toujours. Malheureusement, professeur, à la technique, on nous dit que mollo, nous avons dépassé déjà la moitié du temps qui nous avait été imparti, ce qui va nous pousser à changer de chapitre, si vous le permettez. Mais j'ai garanti à tous les téléspectateurs que par rapport au programme du professeur, un autre jour, nous allons les chercher pour enrichir encore davantage cette question sur le tribalisme, sur la division, sur l'unité, sur l'union. Vous allez voir les avantages de vivre ensemble. J'ai beaucoup aimé quand le professeur a parlé d'Otto von Bismarck. Je connais l'histoire de ce grand monsieur qui a fait parler de lui en Europe, même lors de la conférence de Berlin. C'était toujours lui. Otto von Bismarck, la conférence de Berlin qui a vu l'Afrique se partager par les Européens, pour ceux-là qui ne le savent pas. Il y a aussi une chose que le professeur a évoquée là-dedans, c'est l'union, l'unité de l'Europe aujourd'hui. Oh, c'est parti
c'est parti avec des provinces 7, aujourd'hui l'Union européenne. Et d'ailleurs, si vous suivez très bien les Européens aujourd'hui, ils disent, dans les jours à venir, ils seront très puissants par rapport aux Américains, parce qu'ils se reconnaissent dans l'unité. Professeur, l'actualité en Afrique, et aussi ici chez nous en République démocratique du Congo, parce que tout le monde en parle, c'est les derniers coups d'État que l'Afrique vient de connaître, il y a de cela 2 semaines, en Guinée, qui a vu l'ancien opposant devenu président Alpha Condé bouté dehors. La première question, pourquoi quelqu'un qui était dans l'opposition, qui a critiqué le pouvoir qui était en place, une fois au pouvoir, il se comporte comme les pouvoirs, les régimes qu'il critiquait quand il était dans l'opposition? C'est dû à quoi cette façon de faire, professeur? Mais moi, je dirais, il ne se comporte pas comme... Il se comporte pire. Plus pire que les régimes qui étaient en place, oui. Les régimes qu'ils ont succédé. Je vais répondre, mais j'ajoute par rapport au premier thème, les efforts que déploie la Chine continentale pour s'annexer Formose. Les Chinois sont déjà plus d'1,3 milliard 300 millions. 300 millions, oui. Du point de vue démographique, c'est déjà une puissance. Mais ils se battent encore pour annexer ce qu'ils considèrent comme leur territoire, afin de devenir davantage très forts. Les nègres congolais, eux, raisonnent vraiment de travers. Affaiblissons-nous davantage en nous séparant. Parce que vous avez évoqué cela. Les problèmes des Congolais, ce n'est pas parce que les Congolais n'ont pas été bien préparés, que ce soit par les Belges, que ce soit par les Congolais eux-mêmes. Non, monsieur. C'est la course au pouvoir ici chez nous, apparemment. Non. C'est simplement, à un moment donné, le mauvais risque d'être trop fort, c'est l'imbécilité. Des Congolais. Oui. Mais Lumumba avait fait quelles études? C'est un primérien. Oui. Comment il avait compris la nécessité d'une nation, de vivre ensemble? Et il a lutté jusqu'à la fin de ses jours pour un Congo uni. Il dit Congo uni, pays fort. Pays fort. Il avait compris, c'est pour cela même, il est le premier à parler de la balkanisation. Oui, bien sûr. Il avait compris ça. Oui. Quand au Katanga, il y avait la FEJEBASECA, c'est la première organisation à caractère tribal qui avait été formée là-bas. Les Belges vont lui opposer la CONACAT, la Confédération des tribus, des associations tribales du Katanga. Mais Lumumba crée le MNC avec les Kalonji. Les Belges vont encore l'opposer à Kalonji. Ça devient MNC Lumumba, MNC Kalonji. Les nègres n'ont jamais tiré les leçons de tout ça. Bon, maintenant, revenons à l'affaire d'Alpha Condé. C'est malheureux. Kofi Olomide dirait Tozoko rond-point. On n'avance pas, nous tournons à rond. Tozoko rond-point. Nous avons eu dans ce pays des Congolais qui se sont soulevés à partir particulièrement des événements de Katekelaï, c'était au Kasaï oriental, à l'Amiba. Les Congolais qui se faisaient tuer parce qu'ils cherchaient le diamant chez eux.
il s'est créé au sein du Parlement le groupe des 13 parlementaires qui ont écrit le document historique, la lettre des 52 pages, où ils opposent les déclarations de Mobutu aux actes qu'il posait, en lui démontrant que tous vos actes contredisent vos déclarations et vos promesses. C'est le départ de l'UDPS. Bon. Nous aurons des Congolais dans l'opposition qui vont lutter contre, pour raccourcir, le régime de Joseph Kabila. Ils vont marcher. Ils vont qualifier ce régime de tous les maux, à réclamer la chute. Mais quand on organise la rencontre de la cité de l'OUA, vous avez vu des Congolais de l'opposition entrer dans le gouvernement élargi de Joseph Kabila. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils deviendront plus kabylistes que les péperdistes là-bas. On va élargir encore en plus. C'est les gens qui partent de l'opposition qui entrent dans le régime qu'ils combattaient pour commencer, se mettre à l'encenser. Et vous aurez l'union sacrée. C'est tout le monde. Tous ceux-là qui critiquaient le pouvoir de Tshisekedi aujourd'hui sont dedans. Et les gens de l'opposition d'hier, de l'UDPS, des autres partis de l'opposition, tout le monde se retrouve là-bas. Mais vos médias ici, chaque fois ils nous parlent des détournements des deniers publics. Même l'argent envoyé de l'extérieur contre Ebola, contre Coronavirus, Covid, hein? C'est volé. L'IGF ne fait que ça. Qui vole aujourd'hui? Ceux qui étaient dans l'opposition hier. Et ceux qui étaient au pouvoir et ceux qui étaient dans l'opposition. Tout le monde est entré dans la danse pour voler. C'est ça le drame avec Alpha Condé. Comme étudiant à Paris, opposant virulent. De Sékou Touré. Les gens vont lui faire confiance. Ce monsieur, s'il arrive au pouvoir, il n'y aura plus de dictature. Il prend le pouvoir. Sur base d'une constitution qui limite le nombre de mandats à 2. À l'approche de la fin de son deuxième mandat, il change cette constitution dans le but de se représenter, instituer une présidence à vie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je suis sûr et certain que vous l'avez aimé. Certainement vous l'avez aimé. Et je suis sûr et certain que vous allez réclamer une autre émission avec les professeurs. Vous avez vu comment il a réfléchi sur tous les maux qui rongent la société congolaise en particulier.
l'Afrique en général, notamment liée au coup d'État. C'est quoi les problèmes des Congolais? C'est quoi les problèmes des Africains? C'est ça la grande question. Parce que après avoir réclamé les indépendances, depuis les années 50 jusqu'aux années 60, l'Afrique n'a pas développé. L'Afrique ne s'est pas développée. L'Afrique ne fait que tourner en rond comme l'a chanté Kofi Olomide. Les professeurs l'ont chanté aussi pour nous, tous au rond-point. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que la Constitution n'est pas respectée. Ou les constitutions africaines ne sont pas respectées. Les jours où les constitutions seront respectées, ce sera le début d'un grand changement pour l'Afrique. Je vous invite, vous tous qui nous suivez à travers le monde, de dire aux autres qu'une fois au pouvoir, ne faites pas pire que ceux-là que vous avez critiqués, mais faites mieux. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un grand merci à notre invité, le professeur Kalele. Je vous avais dit au début, il n'est pas que politique, mais d'abord il est grand professeur. Je retiens quelque chose que vous m'avez dit une fois. Vous avez enseigné les grands frères de Mboussa Nyamwisi. Oui. Vous avez enseigné aussi Mboussa Nyamwisi lui-même. Oui. Non. Ouais. Ce n'est pas Mboussa Nyamwisi. Le grand frère était pratiquement de ma promotion. Ok. C'est son petit frère à qui j'ai donné cours à Kisangani, à l'université de Kisangani, quand j'allais en visiting. Mais le grand frère, celui qui a été tué, il a... Non, en licence, on était presque... Ok, je m'étais embrouillé alors. Ce n'est pas le professeur d'aujourd'hui, hein. Il a dit lui-même. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à toute l'équipe à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés dans cette émission. Restez branchés sur KEO. Les bons choix, les meilleurs choix. Hein. Likez, abonnez-vous, envoyez vos commentaires, faites vos critiques et nous serons là pour vous répondre. Je termine en disant que, parce que vous avez posé la question de Nyamwisi le jeune, oui. C'est un de mes produits. Je suis mon étudiant, mais les anciens étudiants, qu'ils soient de Kisangani, de Lubumbashi, comme de Kinshasa, sous la direction de ceux dont j'ai dirigé les thèses, ont organisé le 11 dernier ici à l'université de Kinshasa une grande cérémonie en hommage à mon admission à l'éméritat. Okay. Toute ma pensée politique et scientifique a été exposée, c'est-à-dire tous mes livres ont été exposés. Ils sont en vente à l'université de Kinshasa. Okay. Ceux qui sont encore sérieux, qui savent lire et écrire, peuvent s'en procurer avec l'argent qui reste de ceux qu'ils boivent, de ceux qu'ils utilisent pour fumer le chanvre et autre chose là-bas. Ils peuvent aussi lire. Merci beaucoup. Achetez les livres du professeur Kalele. Ça va vous aider dans vos recherches scientifiques, ça va vous aider aussi sur le plan scientifique, intellectuel. Nous sommes arrivés à la fin, complètement arrivés à la fin. Merci, restez branchés. À la prochaine.